Bienvenue dans ce tirage de cartes. Aujourd'hui, nous allons tirer les cartes avec l'oracle de la bohémienne. Alors, c'est parti. Je mélange les cartes. Allez, et carte 1, carte 2, carte 3. Ok, c'est parti. La première. Alors, je me connecte à la carte. Ok, le temps des floraisons. Ok. Alors, c'est rigolo parce que on est au printemps et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que tous les projets, et là c'est très joyeux pour moi de vous annoncer ça, tous les projets que vous avez mis à germer depuis... la date c'est 18 mois, 1 an, ça fait longtemps en fait que vous avez planté certaines graines. Eh ben, je suis heureuse de vous annoncer que ça y est, ça va germer, ça va pousser, ça va même fleurir. Donc du coup, il y a déjà, je vois différents niveaux en fait de croissance sur ces projets-là. Mais là, voilà, la plupart en fait, ça y est, vont commencer à vraiment fleurir, donner ses fruits. Et donc du coup, il va vraiment y avoir un moment où vous allez dire waouh et presque être dépassé par tout ce qui va se passer, par tout ce qui va fleurir. Ce que j'entends aussi dans cette carte, c'est que vous allez être beaucoup sollicité. Alors pour des collaborations ou des partenariats, où il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. C'est génial. Enfin, moi, je sens cette puissance-là émerger et je suis très très heureuse pour celles qui ont tiré la carte numéro 1 parce que ça y est, tout ça va porter ses fruits. Donc du coup, vous allez vraiment... alors, c'est pas encore le temps de la récolte, mais c'est vraiment le côté où voilà, tout... Parce que il y a d'abord la fleur avant le fruit. Et donc du coup, il va vraiment se passer le moment où vous allez voir justement... la puissance en fait de tout ce que vous avez mis en place. Vous allez voir, c'est comme si vous aviez planté un arbre et que du jour au lendemain, là, vous aviez attendu et que du jour au lendemain, votre arbre, comme un magnolia, s'est mis à avoir des fleurs de partout en quelques jours. Donc c'est une super énergie en tout cas qui vous attend cette semaine, pour pas dire ce mois. Et pensez qu'après le temps de la floraison vient le temps de la récolte des fruits. Donc, et ça c'est vraiment la très très bonne nouvelle en fait de cette semaine. Donc, bravo à vous. Carte numéro 2. Oh, aussi très très positif. C'est la carte de prendre son envol. Ok. Alors ça, elle est géniale parce que vous êtes sur le point de basculer sur une situation que vous aviez en vue depuis un moment, genre une maison ou un changement de cap dans votre vie professionnelle. Ce que je vois, c'est aussi l'engagement aussi avec une personne. Ça peut être aussi le désengagement avec une personne. L'envol aussi, ça peut être des enfants qui partent enfin de la maison et ça se fait avec beaucoup de légèreté, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... Voilà. Et tous ces projets-là, c'est très très léger, je ressens vraiment une énergie très positive, très légère, très insouciante dans le bon terme du mot, hein, je veux dire, c'est vraiment le côté sans peur, sans crainte, c'est vraiment la paix, la sérénité, tout se fait avec fluidité et avec bonheur, joie et allègrement. Et donc du coup, c'est vraiment une très très belle énergie aussi qui se dégage pour celles qui ont tiré la carte numéro 2. Donc prendre son envol, c'est une très très belle carte comme vous pouvez le voir. Donc félicitations à vous et maintenant il n'y a plus qu'à voilà, apprécier ce voyage en vol, quoi. On tire la carte numéro 3. Ah, ok. Ok. On a ici suivre les signes. Alors, cette carte, il me semble qu'elle est déjà sortie il y a quelque temps. Ok, donc pour celles qui ont tiré la carte numéro 3, eh bien en fait,
la carte, elle vous donne la réponse de ce que vous demandez depuis un petit temps. C'est-à-dire que là, vous pataugez un peu dans la gadoue, vous êtes en train de... Comment dirais-je ? De faire du surplace. Ça vous agace vraiment. Vous faites du surplace et vous attendez en fait qu'il y ait quelque chose qui bouge. Le truc, c'est que moi, le message que je reçois, c'est que l'univers, il vous envoie des signes tout le temps. Il vous envoie des perches tout le temps. Seulement, en fait, vous êtes incapable de les regarder ou de les voir ou de vous dire que c'est un signe. Pourquoi ? Parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des croyances limitantes, parce que vous avez tout simplement du mal à avancer. Et donc, du coup, c'est comme si, en fait, vous étiez sur un chemin. Vous disiez à l'univers, j'aimerais bien avoir une opportunité, une opportunité. Et que là, vous avez par exemple, je sais pas, quelqu'un que vous croisez sur votre route qui vous dit juste salut. Et vous voyez pas en fait que c'est un signe, c'est peut-être une personne qui va vous permettre d'aller plus de l'avant, d'aller répondre à une problématique que vous avez actuellement. Ce que je vois aussi, c'est tiens, il va y avoir un événement sur lequel vous allez tomber régulièrement, par exemple sur les réseaux sociaux, un événement qui se répète. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez dire « Oh ben non, oh ben non, oh ben non ». Alors que l'univers, il vous dit « Eh, mais c'est peut-être le début de quelque chose là, donc punaise, je t'envoie des signes, tu veux pas les voir ». Après, ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie. Voilà. Ça peut être un signe, ça peut être tiens, je sais pas moi, vous êtes malade. Oui, ça aussi, c'est un signe. C'est un signe comme quoi, en fait, il faut peut-être vous poser, prendre du recul. Ou, je sais pas, plusieurs fois, une copine vous dit, bah, viens, on va marcher, ou viens, on va faire ça. Et à chaque fois, vous dites, non, non, non. Bah, peut-être que ça aussi, vous en avez besoin, et l'univers vous envoie des signes comme quoi, en fait, ça répond à un besoin pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir mieux avancer. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder. Alors, je dis pas que tout ce qui nous entoure est un signe, mais il y a quand même des choses quand on est dans cette demande-là, quand on demande à l'univers, à Dieu ou à quiconque, en fait, une solution ou de l'aide, ben, l'univers, il peut pas faire autrement que de vous aider. Et donc, du coup, encore faut-il voir ces signes. Voilà, des perches immenses que vous disiez de là, oh super, une perche. Ben ouais, mais prends-la en fait. Et on s'en fout d'où elle peut mener. Elle va peut-être te faire avancer que de quelque part, mais elle te fera quand même avancer de quelque part. Et ces 3 pas que tu vas faire ben, vont t'amener à autre chose. Donc du coup, faites confiance aussi à ce que peut vous envoyer l'univers. Alors je dis pas, comme tout à l'heure, ne voyez pas des signes partout. Et là, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais alors du coup, comment on reconnaît les signes de ce qui n'est pas un signe ? Bon, ben, regardez un petit peu ce qui change dans votre quotidien. Est-ce que vous avez envie de prendre un autre chemin ? Est-ce que vous avez de nouvelles rencontres dans votre vie ? Est-ce qu'il y a des événements que vous n'avez jamais encore vécus qui se présentent à vous ? Voilà, donc il y a plein de choses en fait. Donc, et souvent les signes, quand on ne les voit pas, l'univers nous envoie toujours le même, mais de différentes manières. Donc du coup, voilà, il faut regarder aussi comment, s'il n'y a pas des répétitions en fait. Genre tout le temps une personne qui revient vers vous, ou je sais pas, une plante, ou quelque chose un message que vous entendez régulièrement, ou une chanson, par exemple, si vous changez régulièrement de radio, moi c'est comme ça souvent que l'univers m'envoie des signes aussi, c'est je change de radio mais j'entends régulièrement les mêmes chansons par exemple, ou je change de radio et je vais entendre une chanson dont j'avais besoin, et là moi je prends ça comme un signe comme quoi en fait il faut pas que je lâche, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Je vais, je sais pas moi, trouver des plumes. Alors vous allez me dire, bah oui, mais quand on habite à la campagne, on voit des plumes souvent. Bah non, pas forcément souvent, quoi. Et souvent, c'est des plumes comme je les aime, en fait. C'est des jeunes plumes, toutes belles, blanches. Voilà, donc vraiment, les signes, ils peuvent vraiment être, prendre de multiples formes, mais c'est à vous aussi de pouvoir les regarder, de pouvoir les voir. Voilà. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, ces 3 cartes aujourd'hui sont super positives, super rafraîchissantes. J'espère que vous l'avez ressenti aussi en regardant cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez des méditations, vous avez des visualisations guidées, des affirmations positives, vous avez aussi des tirages de cartes. Donc n'hésitez pas à aller les visiter, à vous en imprégner et à faire partager aussi à ceux qui pourraient être intéressés. Donc n'hésitez pas à me recontacter via Facebook. N'hésitez pas à me recontacter via Facebook ou Instagram ou Messenger ou peu importe. Si vous avez besoin de prendre un rendez-vous de tirage de cartes, je le fais en visio, il n'y a pas de problème. Je vous dis à bientôt. Bientôt seront aussi à la vente ou à la pré-vente les jeux d'oracle que j'ai créés. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site www.rosea-by-virginie.fr et voilà. Écoutez, je vous dis à très très vite. À mercredi prochain. Salut et bonne semaine.